Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Je suis vraiment désolée pour vous, mes amis taureaux. Je vais faire la guidance pour vous. Je suis désolée déjà. Je voudrais m'excuser de ne pas avoir fait votre guidance de la semaine du 28 au 3 septembre. Je n'ai pas eu le temps. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Ça prend du temps de faire des vidéos, de les mettre en ligne, etc. Donc, je commence par vous euh, par les scorpions, mais aussi par les lions pour lesquels je n'ai pas fait la vidéo. Donc, veuillez encore m'en excuser, mes amis taureaux. Donc, voilà votre guidance de la semaine du 4 au 10 septembre. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien taureau, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. On va voir donc dans un premier temps l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle des 7 chakras. Ensuite, nous verrons le domaine professionnel, financier et matériel. Et ensuite, le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et à la fin, je vous donnerai un message, un conseil avec l'oracle des anges. Allez, on y va. Pardon, le tarot des anges. Allez, on y va avec l'oracle des 7 chakras pour voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, quel est le chakra qu'il faudra débloquer ou ouvrir ou réharmoniser par exemple. Et je donnerai un complément d'information avec l'oracle à haute vibration. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte numéro 21 qui parle ici du chakra du plexus solaire et qui parle de l'amour-propre. Allez, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Prends soin de ton corps. Alors ici, c'est clair, on parle de vous, vous en tant que personne. On parle ici de prendre soin de soi, que cela passe par le côté physique. Vous avez peut-être envie de changer d'alimentation, envie de perdre du poids, envie de vous muscler, envie de changer votre apparence pour pouvoir avoir plus d'assurance, pour augmenter votre confiance en soi ou pour ceux qui ont perdu confiance en soi, pour retrouver confiance en soi. On parle ici d'avoir envie d'être fier de ce que l'on dégage, fier de son corps, fier de qui l'on est. Donc là, ça va passer par tous les stades, hein. Je vous ai dit, ça peut être physique, donc nouvelle activité sportive, peut-être nouvelle alimentation, une alimentation beaucoup plus équilibrée, basée peut-être sur ce que vous avez aussi envie de manger. Alors bien évidemment, hein, vous pourriez faire par exemple une détox, sucrée, hein, moins manger de sucre. Ou alors ça peut passer aussi par l'idée de faire une détox tout court avec des aliments qui vont vous permettre de détoxifier votre corps, hein, voilà, détoxifier votre foie. Dans tous les cas, une réelle envie de reprendre confiance en soi, de remonter dans son estime quelque part, il y a aussi ça, hein. Et pour cela, ça va passer par des, voilà, par des actions de votre part. Donc, vous allez travailler sur votre chakra du plexus solaire. Et pour cela, je peux vous, si vous inviter à faire des méditations. Alors, j'en ai mis en ligne sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Les Sophro-Méditations d'Elisa. Donc, elle y est déjà, hein, cette vidéo donc sur la méditation du chakra du plexus solaire qui va vous aider à ouvrir ce chakra ou alors à l'équilibrer et l'harmoniser. Donc écoutez-la, si elle vous inspire, ben, écoutez-la plusieurs fois pour que ça puisse être encore plus actif, encore plus, je dirais, impactant, hein, sur vous, sur votre façon de penser, sur vous-même, et cetera. Donc là, vraiment une réelle envie de retrouver son amour propre, pardon, l'amour de soi aussi. Alors, quels sont les symptômes d'un chakra du plexus solaire bloqué? Ben là, je vous l'ai dit, ça peut être un manque de confiance en vous, un manque d'intérêt aussi sur votre personne, sur votre physique, sur votre état émotionnel, sur votre mental aussi. Voilà. J'ai la sensation que pour certains taureaux, vous avez du mal à vous aimer.
Donc là, ça va être le travail à faire pour cette semaine. Travailler sur l'amour de vous-même, en prenant soin de votre corps, en prenant soin de votre mental, mais aussi en prenant soin de vos émotions, de votre état émotionnel. Voilà, ça c'est le côté énergétique. Allez, maintenant, on va voir le côté professionnel pour vous avec l'oracle des miroirs. Je vais donc tirer une carte avec cet oracle, une carte avec le tarot et une autre carte avec mon petit oracle. Allez, on y va. Pour vous les taureaux. Côté professionnel, est-ce que ça va rejoindre un petit peu aussi ce qu'on a vu énergétiquement pour vous? Côté professionnel, nous avons la fécondité. Donc là, on voit bien qu'il y a un projet euh, qui se travaille, un projet qui va être mis en place, un projet qui se discute. On peut parler aussi, pourquoi pas, de réfléchir, de s'introspecter par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle ou ce que vous allez faire. Ici, il se peut qu'il y ait des opportunités, que vous êtes peut-être focalisé sur un but à atteindre ou alors un objectif bien précis, alors que devant vous, il peut y avoir des opportunités qui se présentent à vous et que vous ne voyez pas. Alors, on vous dit de faire attention à ce que vous ressentez, de faire plus attention à votre intuition. C'est elle qui va vous guider. Et si c'est un projet que vous avez envie de mettre en place, parce qu'on voit quelque chose de très créatif, hein, un projet qui est en gestation pour le moment, on vous dit bien ici de bien réfléchir à l'objectif que vous êtes fixé, mais aussi de bien réfléchir à ce projet. Comment le mettre en place, bien le planifier pour qu'il soit bien ficelé pour pouvoir le réaliser. Le 4, hein, ça parle ici de réalisation, de matérialisation. Donc, on voit bien qu'ici, c'est encore un petit peu en gestation, mais ça va pas tarder à arriver. On me parle du mois, alors d'un nouveau mois, ouais, qui débute pour vous. Alors, c'est peut-être justement pendant ce mois de septembre que ce projet va aboutir, que ce projet va voir le jour. En tout cas, on voit bien que ces deux personnages ont les yeux fermés, donc il y a quelque chose ici qui se réfléchit avec attention. On voit que euh, vous avez encore besoin d'avoir certaines informations par rapport à ce projet ou par rapport à ce job dans lequel vous êtes. Euh, il y a aussi une histoire ici de projection, hein, vous vous projetez. Je pense que vous visez quelque chose de pas mal, hein, quelque chose qui vraiment euh, qui vous fait de l'œil depuis un certain temps. Alors par exemple, si c'est un nouveau job, ben voilà, hein, vous allez mettre toutes vos chances de votre côté pour y arriver. Si c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, dans lequel vous êtes en train de vous investir personnellement, ben là, voilà, il y a quand même un moment où vous allez poser les choses. Et si c'est quelque chose que vous convoitez, que vous n'arrivez pas à atteindre, alors que autour vous avez quand même plusieurs opportunités qui se présentent à vous, il va falloir faire un choix. Ne pas rester non plus dans le déni et ne pas rester ne pas procrastiner, c'est-à-dire de remettre toujours au lendemain ce que vous pourriez faire le jour même, vous voyez? Donc là, ça va vraiment être un temps pour vous introspecter, pour bien réfléchir à la suite, pour savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle. Et dans le courant, je dirais, du mois de septembre, les choses vont se mettre en place, ça va se matérialiser. Pour vous, il y a quelque chose qui va démarrer. Voilà. Il se peut qu'il y ait des partenariats, des associations, en tout cas, c'est en pourparlers, pour être beaucoup plus créatif, pour être, je dirais, Hem, pour avoir un panel, de comment je pourrais dire ça? De ressources, de capacités, un panel aussi de d'inspiration et d'idées, hein. C'est quand si vous associez avec quelqu'un, si vous créez un partenariat, vous allez avoir peut-être plus d'idées ensemble. Donc là, c'est une solution aussi. Il se peut que vous pensiez peut-être à un partenariat ou une association ou en tout cas, ça va émerger là, dans le courant du mois de septembre.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Que ça peut prendre du temps. Pour certains, ça peut mettre, alors, là, il y a 9 pommes, hein, ça peut vouloir dire que ça peut mettre 9 jours, donc c'est très court, 9 semaines ou 9 mois. Ça peut vous parler, hein, le temps d'une grossesse quelque part, hein, voilà, il y a quelque chose vraiment qui est en gestation pour vous. Donc voilà, adapté à votre situation. Nous allons voir maintenant le côté financier et matériel. Hop, donc ça c'était le côté professionnel. Allez, on va voir côté matériel pour vous, mes amis taureaux. Côté matériel et financier, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on parle de culpabilité. Au niveau matériel et financier, s'il vous plaît. Matériel et financier, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Je veux qu'une seule carte pour le côté matériel et financier pour mes amis taureaux. Écoutez, je vais prendre celle qui s'est retournée parce que les autres, j'en ai deux. Alors, on voit que quelque chose vous perturbe. Est-ce qu'il y a des sorties d'argent qui sont imprévues pour vous, liées à un déménagement, liées à peut-être à des choses à régler dans votre vie? J'ai la sensation ici qu'il y a une perte de quelque chose. Alors, est-ce que vous êtes obligé de laisser un appartement, une maison parce que vos finances ne suivent pas? C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à payer les loyers. Est-ce que c'est l'idée aussi de vous débarrasser de certains meubles, de les avoir vendus pour avoir de l'argent parce que vous êtes un petit peu coincé? On me parle ici, ouais, de réfléchir. Alors, ici, on voit bien qu'il y a une forme de culpabilité suite à quelque chose que vous allez devoir laisser. Alors, matériellement, ça peut être un bien, ça peut être un appartement, une maison, d'où l'idée de déménager. Donc là, ben, ça vous fait peur. Surtout, ça crée chez vous des pensées négatives. Ça crée une certaine aussi mélancolie, une certaine nostalgie. J'ai la sensation aussi que vous avez du mal à accepter justement ce déménagement, du mal à accepter de quitter l'endroit où vous êtes, d'où cette forme de culpabilité. Mais je pense que c'est parce que vous avez du mal aussi à joindre les deux bouts, à payer vos factures. Donc voilà, vous allez vous résigner à devoir déménager. Alors, ça peut être aussi l'idée autour de vous qu'on vous fasse culpabiliser par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Vous avez peut-être vraiment des problèmes d'argent, côté financier, matériel, et donc il y a éventuellement des personnes autour de vous qui pourraient vous montrer du doigt. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, d'avoir fait quelque chose. Alors, je sais pas. C'est comme si on vous faisait culpabiliser d'avoir mal géré vos finances, d'avoir mal géré quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être trop dépensé, voyez. Bon, en tout cas, ça vous amène à un choix, à une décision à prendre de devoir soit déménager, soit de vendre des meubles que vous avez chez vous. En tout cas, c'est ici l'idée de trouver des solutions pour vous sortir, je dirais, de la mouise dans laquelle vous êtes. Voilà. On parle ici d'être créatif. Voilà. Si vous avez des soucis d'argent, peut-être demander de l'aide. Euh, ouais, je dirais d'avoir des idées pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir moins dépenser, pour pouvoir ben, récolter de l'argent là où vous pouvez, des choses que vous ne vous servez plus, que vous pouvez vendre, etc., etc. Bon, il y a vraiment ici quelque chose à régler côté financier et côté matériel pour vous, mes amis taureaux. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. On va d'abord commencer pour les célibataires. Qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis célibataires? Nous avons l'harmonie. Pour les célibataires taureaux, nous avons la haine. Ok.
Et avec le chakra du cœur, un message pour nos amis célibataires, l'âme sœur flamme jumelle. Alors ici, pour mes amis célibataires, on vous dit que vous essayez tant bien que mal de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu des situations ou alors être dans des relations qui vous ont détruit ou détruite, où il y a eu une certaine rancœur, une rancune, vous avez une blessure qui n'est pas cicatrisée. Donc là, vous essayez tant bien que mal de retrouver de l'harmonie dans votre vie et je dirais de retrouver cette flamme intérieure aussi. L'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de se connecter à quelqu'un d'autre, mais pour cela, je pense que ça va passer par une période de guérison. Voilà. Vous avez encore en vous une haine. Alors, la haine, c'est vraiment un mot assez fort, mais je pense que ça peut parler à certains et à certaines. Cette haine que vous avez à l'intérieur de vous peut créer des blocages pour pouvoir vous connecter aux autres, pour rencontrer quelqu'un. Je crois qu'il y a une réelle envie ici de rencontrer son âme sœur, mais voilà, pour vous, il y a encore des choses à régler. Donc une blessure qui n'est pas apaisée, qui n'est pas guérie, euh, qui vous empêche de réaliser votre rêve, votre souhait de rencontrer votre âme jumelle, votre âme sœur, qui vous éloigne de votre sérénité. Et je pense qu'ici, il va falloir quand même la travailler avant de passer à une nouvelle relation, avant de passer à autre chose. Voilà. Parce que si vous passez d'une personne à l'autre sans avoir réglé, sans avoir apaisé une blessure ou sans avoir fait un travail d'introspection pour savoir pourquoi vous reproduisez toujours les mêmes schémas, ben, vous allez encore et encore reproduire la même chose avec une autre personne. Dans les énergies principales au début, je parlais du chakra du plexus solaire. Ici, là, il vous est demandé de penser à vous, de prendre soin de vous, avant tout, avant de vouloir être avec quelqu'un. Voyez? Donc là, ça va passer par un temps pour soi, pour faire du sport, pour avoir une meilleure alimentation, pour faire une démarche de développement personnel qui va vous aider justement à guérir de cette blessure ou de plusieurs blessures. Peut-être que vous en avez d'autres, hein. Mais dans tous les cas, ici, voilà, on se focalise sur soi-même, on prend soin de soi en attendant, pourquoi pas, une prochaine rencontre. Voilà, ça c'est pour les célibataires. Ensuite, on va voir pour les couples. Pour mes amis les couples taureaux, nous avons la sensualité, ok. Pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Nous avons la question, l'hésitation. Et avec le chakra du cœur, nous avons n'écoute pas les autres. Alors, les taureaux en couple, j'ai la sensation ici que vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire ou alors par rapport à votre relation en globalité. Je crois que vous vous posez la question de savoir si vous plaisez toujours à votre autre, parce qu'on parle ici de sensualité et d'hésitation, de confusion. Vous doutez peut-être de votre charme par rapport à votre autre, peut-être que vous sentez qu'il y a eu un éloignement et vous avez la sensation que vous n'attirez plus votre partenaire comme au début. Alors, par rapport à ça, on vous dit surtout, si vous demandez des conseils autour de vous, n'écoutez pas trop ce que l'on vous dit parce qu'on pourrait peut-être vous dévier sur une autre trajectoire en vous faisant croire des choses qui ne sont pas fondées par rapport à votre partenaire ou par rapport à votre couple. Je pense que vous savez déjà ce qui pourrait plaire à votre partenaire, alors pourquoi pas rentrer dans un jeu de séduction s'il n'y a plus de jeu de séduction, de s'interroger
mais surtout, bah, si vous interrogez d'interroger l'autre pour savoir qu'est-ce qui pourrait lui plaire aussi. En tout cas, il y a vraiment une hésitation, un doute par rapport à ce que vous dégagez. J'ai la sensation que vous manquez un petit peu de confiance en vous ou en tout cas, vous avez peut-être un petit peu perdu. Alors, de ce côté-là, est-ce qu'il y a eu pour certains taureaux une prise de poids qui a fait que, ben voilà, vous vous sentez pas bien dans votre peau? Est-ce qu'il y a eu, quelque chose, qui s'est passé dans votre relation qui a fait que, ben, vous doutez un petit peu de voilà, de la sincérité, de votre autre ou de la sincérité de la relation? Dans tous les cas, on rejoint bien le chakra du plexus solaire ici, qu'il va falloir vraiment reprendre confiance en vous et d'abord de pouvoir vous porter de l'amour à vous-même, avant de, avant de dégager aussi cet amour. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai la sensation que vous êtes un petit peu perdu dans la relation parce que vous pensez ne plus plaire à votre autre. Voilà. Donc là, peut-être qu'il va falloir un petit peu prendre soin de vous, hein, si vous êtes un petit peu relâché, si vous ne faites plus trop attention, vous voyez? Bon, voilà. Et surtout, basez-vous sur ce que vous ressentez et non sur les conseils des autres. Vous pouvez prendre les conseils, mais surtout ne vous basez pas absolument que là-dessus. Voilà. Allez, je vais vous donner un dernier conseil pour nos amis taureaux, en général, avec le tarot des anges. Un dernier conseil pour vous, mes amis taureaux. Un dernier conseil pour vous. À la sauter. L'équilibre, vous voyez, on parle encore d'équilibre ici. Le conseil, c'est, on vous dit de retrouver un équilibre et surtout d'être modéré euh, dans vos actions, je dirais dans votre façon d'échanger, de communiquer. Voilà, trouver aussi un compromis, que ça soit dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, matériel, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi au niveau sentimental. Voilà, vous avez besoin de trouver des compromis, un accord dans l'ensemble, dans sa globalité, et attendre peut-être le bon moment, peut-être pour agir. Voilà, ça peut vous parler. On parle quand même ici de justice, alors peut-être qu'il va y avoir une situation qui va arriver à son dénouement, il va y avoir un lâcher-prise, il va y avoir une libération, ça va être aussi pour vous peut-être une renaissance. Voilà mes amis taureaux, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.